Ah ben moi j'ai une façon de me présenter, hein. J'en ai pas 50, hein. Je m'appelle Alexandre Romanès, j'ai une femme, une belle-mère, 5 filles, 20 chats, tous des sauvages. Romanesque, les histoires tziganes d'Alexandre Romanès. D'abord, il faut quand même savoir que je viens d'une famille gitane qui faisait du cirque depuis longtemps. Mes parents avaient un grand cirque. Ils en avaient même plusieurs. C'est même pour ça que je suis parti. Et puis, j'avais donc ce projet de monter un petit cirque tzigane. J'étais seul. C'est un peu maigre pour monter un cirque. Donc je cherchais des jeunes, j'allais d'un campement à l'autre. Et je cherchais des jeunes pour leur monter des numéros. Et puis, je cherchais des musiciens aussi. Et on m'avait signalé une jeune gitane hongroise. On me disait, elle est très belle et elle a une voix magnifique. Elle a beaucoup de charme et ce serait bien que tu l'aies dans ton orchestre. Alors les jeunes, pour monter les numéros, je les ai trouvés. Les musiciens, je les ai trouvés, violon, contrebasse, accordéon. Mais la chanteuse, je ne l'ai jamais trouvée. Et moi, j'avais ma petite caravane sur le campement de Nanterre, qui était un immense camp d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde. Et un jour, je traverse le campement. Ça faisait un peu comme une petite rue, avec des caravanes complètement délabrées de chaque côté. Et puis il y a une jeune femme, très jolie en plus, qui passe devant ma voiture, et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Et elle me répond « Je m'appelle Delia et j'ai fait la misère sur le terrain. » Alors elle, en fait, elle venait d'être abandonnée par son mari, sans argent, sans papier, avec 3 enfants. Et elle avait 20 ans. Elle était très jeune. Et je lui dis est-ce que tu veux faire la misère avec moi ? Oui, avec toi, je veux bien la faire. J'ai ouvert la portière de la voiture, elle est montée et on est parti. Alors il y a quand même une chose importante qu'il faut savoir, c'est que le mariage tzigane, c'est comme ça, c'est-à-dire que le garçon et la fille passent la nuit ensemble, donc ils sont mariés. Et comme nous, on est revenus le lendemain matin, aux yeux de toute la tribu, on était mariés. À l'époque, donc, elle vivait dans une petite caravane sans eau et sans électricité. Les fenêtres étaient cassées. Elle avait rafistolé tout ça avec des morceaux de carton. Je lui ai trouvé une petite caravane qui n'était pas dans un état formidable, mais enfin c'était mieux que ce qu'elle avait. Et j'ai vécu avec elle. Et alors en parlant de moi, elle disait « Eh ben ces gitans français, c'est Dieu qui me l'a envoyé. » La belle gitane hongroise, avec une jolie voix que je cherchais depuis des mois et des mois, c'était elle. Cadu bășîn florisailo, tai muroro măsurisailo, las pesca brașavora, tai micleas mama catca, da la di da la da 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 da, da la la di la 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 la. Ça faisait plusieurs mois qu'on vivait ensemble, et un soir, dans la petite caravane, elle s'est mise à genoux, elle a placé une énorme croix avec un Christ contre sa poitrine nue, et elle regardait le ciel. Et moi j'ai pensé, il faut absolument que je lui fasse un enfant. Ma vie, elle est arrivée d'un coup comme ça, il y a des hauts et des bas, mais Dieu, je suis sûre qu'il est avec moi, parce que sur mon chemin, lui, il va me mettre des fleurs. Les tziganes français disaient, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars avec eux? Il est comme nous. Il est de la même tribu que nous. Avec les tziganes qui viennent de l'Est, il y avait de la joie de vivre. Il y avait de la musique, il y avait de la solidarité, il y avait quelque chose que malheureusement les tziganes français avaient perdu.
Et donc, je vivais avec les Tziganes qui viennent de l'Est. À suivre sur arteradio.com. Je dirais ceux qui viennent de la steppe.